Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Je prends une comparaison. Lorsque nous partons en voyage, c'est le but, la destination finale du voyage qui nous dicte la route à prendre. Eh bien, pour Paul, le but du voyage chrétien, c'est l'établissement du royaume de Dieu à la fin des temps. Et dans toutes ces lettres, on découvre à quel point le retour du Christ est l'horizon de toutes ses pensées. Et c'est ce qui justifie toutes les recommandations qu'il donne ici aux Thessaloniciens. Vivre les yeux fixés sur l'horizon, c'est-à-dire l'établissement du royaume de Dieu, c'est prier, c'est agir, et tout cela dans la joie. Il ne s'agit pas de n'importe quelle joie, bien sûr. Il ne s'agit pas d'un optimisme béat. Et d'ailleurs, si Paul doit préciser « soyez toujours dans la joie », c'est que les Thessaloniciens avaient parfois du mal à rester joyeux. Ce que l'on comprend bien, puisque l'on sait qu'ils connaissaient déjà la persécution, et que Paul a dû quitter précipitamment Thessalonique après seulement quelques semaines de présence et de prédication, parce que la colonie juive le dénonçait au pouvoir romain comme fauteur de troubles. Aujourd'hui encore, on a parfois du mal à se réjouir quand on pense à toutes les guerres meurtrières qui endeuillent trop de pays tous les jours, quand on pense au terrorisme et à la persécution religieuse qui fleurit ici ou là, ou aux problèmes économiques, et à la vie misérable de tant d'hommes et de femmes sur la planète. Et pourtant, aux yeux de Paul, la joie est possible et même recommandée. Il s'agit de la joie profonde de l'assemblée croyante, joie d'accueillir la bonne nouvelle de la parole de Dieu, joie de lire dans nos vies les signes de l'esprit, joie d'une vie fraternelle, joie de voir paraître, naître, lentement peut-être, mais sûrement, le règne de Dieu. Joie de nous appuyer non pas sur nos propres forces, mais sur le rocher de la fidélité de Dieu. Vous avez remarqué dans notre texte les derniers mots de Paul, « Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle. Tout cela, il l'accomplira. » Dans cette phrase, je lis au moins 3 choses. Premièrement, il l'accomplira. C'est-à-dire que le premier artisan du royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. Deuxièmement, il est fidèle. Pour des auditeurs juifs, c'était leur foi, leur certitude depuis bien longtemps, parce que leur histoire était justement pleine de l'expérience de cette fidélité de Dieu, quelles que soient les infidélités de son peuple. Mais pour des interlocuteurs non juifs, c'était une nouvelle extraordinaire que de découvrir que l'histoire tout entière de l'humanité est accompagnée par la fidélité de Dieu, d'un Dieu qui n'a pas d'autre but que le bonheur du genre humain tout entier. Si seulement tous nos contemporains étaient conscients que Dieu n'a pas d'autre but que le salut et le bonheur de tous les hommes, il me semble que la face du monde serait changée. Troisièmement, Dieu vous appelle. Cette expression vient contrebalancer ce que j'ai dit plus haut. D'une part, il est vrai que Dieu est le premier artisan de la venue du royaume, mais il nous appelle à y contribuer, il nous fait l'honneur de nous appeler. Contribuer par la prière d'abord, vous avez entendu dans la lettre à Timothée, mais aussi dans le début du texte d'aujourd'hui, prier sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances, c'est ce que Dieu attend de vous. Et puis, agir par toute notre vie ensuite, parce que prier, ce n'est pas nous débarrasser sur Dieu des tâches qui nous reviennent, c'est puiser dans son esprit les ressources nécessaires en force et en imagination pour accomplir la participation qu'il attend de nous.
Et c'est bien pour cela que Paul ajoute « n'éteignez pas l'esprit ». Comme on dirait, il ne faut pas éteindre un feu, une flamme qui éclaire la nuit. Ce qui signifie que l'esprit est une flamme qui brûle déjà en nous et dans le monde. Rappelez-vous cette phrase superbe de la 4e prière eucharistique. L'esprit poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Et Paul fait encore 2 recommandations. Ne repoussez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Quand on sait à quel point les Grecs étaient friands de manifestations charismatiques, le don des langues, les prophéties, etc., on peut comprendre ce double conseil. D'une part, respectez les dons qui se manifestent parmi vous. Si quelqu'un prophétise, c'est-à-dire s'il est le porte-parole de Dieu, acceptez de vous laisser interpeller. Ne courez pas le risque de refuser d'écouter Dieu lui-même. Mais sachez discerner, ne suivez pas n'importe qui aveuglément. Mais me direz-vous comment reconnaître ce qui vient de l'Esprit Saint ? Oh, c'est bien simple. Comme il le dira plus tard dans la lettre aux Corinthiens, ce qui vient de l'Esprit Saint, c'est ce qui édifie la communauté. Et il me semble qu'ici, le critère que nous donne Paul, c'est « choisissez ce qui fait avancer le royaume ». Comme le disait Monseigneur Kofi, je cite, « réintroduire dans nos pensées, nos jugements, nos comportements, une référence au royaume de Dieu qui vient est aujourd'hui une tâche essentielle de l'Église. Non pas parce que la culture met l'accent sur le futur, raison non négligeable, mais parce que la fidélité à la révélation l'exige. »